Hop, voilà. L'être, c'est être aligné à son authenticité. Donc déjà, se poser la question, comme je vois qu'il y a Raphaël qui est là, qui était en Suisse ce week-end. J'en ai parlé lors de la première conférence. L'authenticité, c'est la transparence, pouvoir s'autoriser à exprimer ses besoins, ses blessures, sa vulnérabilité aux autres à l'extérieur, alors pas sans avoir peur, parce que je pense qu'on a tous peur en fait du jugement et du regard des autres, etc. à un moment donné dans notre vie. La puissance dans l'aide, c'est donc accepter d'incarner notre authenticité et notre vulnérabilité dans le quotidien. Ce qui n'est pas, quand je le dis souvent, tout le monde me dit, mais ça a l'air facile. Non, ça ne l'est pas. Même pour moi, ça ne l'est pas. Même après 15 ans à travailler sur moi, quand j'ai un non à dire à quelqu'un ou un besoin à exprimer, je me dis pas, super, c'est une partie de plaisir et j'adore ça. Non, c'est pas facile. Il y a encore des situations où je galère à exprimer mes besoins tout en me disant, ben, j'ai pas envie de blesser l'autre, etc. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Néanmoins, c'est quand on est vraiment dans le fait de s'autoriser à être à 100% ce qu'on a envie d'être, qu'on peut retrouver cette puissance, du coup. Euh, et du coup, je vais répondre directement sur vos problématiques. Donc, si vous traversez des problématiques et que quelqu'un veut en mettre une en avant en disant, ben, je m'autorise pas à être alignée avec mon être et je me sens pas puissante dans telle situation et je vois pas comment changer les choses, je vais directement prendre cet exemple-là. Donc, si quelqu'un a envie de poser sa problématique pour qu'on puisse s'en servir et partager là-dessus, c'est avec plaisir. Si vous n'avez pas de questions, ça va être emmerdant quand même. S'il y a une question, Sandra. Salut. Salut, t'as pas Alors, d'image? si, mais je viens de rentrer en fait. J'étais sur la terrasse, Ah, mais ok. il pleut à fond. Attends que j'arrive. Tac. Ça va, ça marche un petit peu. Nickel. Bonjour, ça va? Ça. Dis-moi, moi ma problématique c'est pour le logement. Je sens, tu vois que j'accepte enfin depuis le temps d'exprimer ma lumière et j'essuie des refus, des refus, des refus, on se fout de ma gueule vraiment jusqu'au dernier moment. Et du T'as un coup, exemple précis? C'est quoi le on se fout de ta gueule? aujourd'hui, j'ai été voir un monsieur qui m'avait dit j'ai une maison, blabla, toute géniale. Je lui explique ma situation, mon prix, tout. Et il me dit venez aujourd'hui, on en discute. J'arrive, il me parle de mairie, tout. Je me dis oulala, il est en train de me prendre pour une poire, celui-là, pour être poli. Et en fait, à la fin, il me dit oui, au final, je sais pas si c'est vrai ou pas. Au final, chut, au final, on va y arriver. Au final, sa belle-mère ou la mère de son ex va louer la maison, mais dans 4 à 5 mois et pendant une durée minimum d'un an. Il me sort ça et après il me dit que lui, il se marie là et qu'il a demandé à la mairie de Villefranche, donc là où il y a son autre maison, ok, de prendre une maison où il n'y a personne dedans pour loger des gens. Alors que dans mon esprit logique, si le monsieur il a une autre maison, d'où il va louer une maison pour mettre des gens dedans. Tu vois, Ok. pour moi, le foutage de gueule. Euh, ok. Quand dans notre quotidien, et je pense que tout le monde a vécu ce genre de truc à un moment donné, genre c'est bon, je me suis décidée, j'ai fait face à mes peurs et ça y est, je m'autorise à aller dans l'action, dans la matière, et ça foire. Je pense que tout le monde l'a vécu ce truc-là. J'aime bien prendre l'exemple du bateau ou de la voiture. C'est Grégory Mutombo qui, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ses vidéos, qui prenait l'exemple du bateau, où il dit, t'es un paquebot. Ça fait 35 ans que tu fais que ton paquebot va dans une direction. Et là, tu dis à ton paquebot, t'as enfin rentré et encore tes coordonnées, elles n'étaient pas encore super claires jusqu'à il y a une semaine. Tu lui as donné des nouvelles coordonnées que tu as changées approximativement 40 fois dans les 2 dernières semaines. Et tu dis à ton paquebot, va ici, non, va ici, non, va ici. Et après, tu dis, mais putain, il va pas dans la direction dans laquelle j'ai envie qu'il aille. Logique. Puisqu'en fait, ton paquebot d'une, tu lui as donné 36 directions différentes en moins de 10 jours.
Et en plus, tu lui dis de changer de cap alors que le paquebot, ça fait 35 ans qu'il va dans la même direction. Qu'il est amarré et que l'encre, elle s'est enlisée dans... Mais même pas, il n'est pas amarré. Il allait dans une direction. Il a le, comment on appelle ça, la force, c'est pas la force centrifuge. Tu sais, tu as une force. Quand tu vas dans une direction, au bout d'un moment, ça continue d'aller dans la même direction. Donc, même si en fait, toi, dans ta tête, tu as décidé que tes coordonnées de GPS du bateau, c'était des coordonnées différentes que ce que tu as vécu auparavant, ton bateau, il a cette force qui continue à le pousser dans la direction et il va lui falloir du temps. On parle d'un paquebot, pas d'une barque, d'un paquebot. Donc, de tonnes et de tonnes à bouger. Et du coup, forcément, ben, si déjà ta destination, elle n'est pas 100% claire, et qu'en Elle est... plus, elle n'est pas 100% claire, Alors, j'ai réussi à me poser de... sur je veux être dans ce département ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc, tu as l'impression que c'est clair, ou bah, celui-là, ça ou laisse celui-là, un ou celui-là, ou celui-là. éventail. D'accord? Comment tu fais? Prends l'exemple du paquebot. Comment tu fais quand tu as un paquebot pour lui dire d'aller à 5 endroits différents? Tu fais quoi? Tu le scindes en 5? Je prends des canaux de sauvetage. En fait, le problème, c'est ça, c'est que tant que tu n'es pas clair sur ce que tu veux manifester, ce que tu veux voir se manifester dans ton quotidien, tu peux pas obtenir ce que tu veux puisque tu sais pas ce que tu veux. Ok, donc au lieu de m'éparpiller à... que pour moi, tu vois, c'est un champ des actions possibles, de dire ce département-là c'est ok, celui-là c'est ok, celui-là c'est ok, celui-là c'est pas ok, de dire je veux aller là, jeter la fléchette là. Il y a ça, mais pour moi, c'est pas la problématique majeure dans ton problème à toi. Ok. Pour moi, la problématique majeure, et je te connais assez pour savoir quelle est la problématique, c'est qu'en fait, tu veux, mais tu veux pas. Il y a 80%, on est bien, déjà c'est 80, avant c'était l'inverse, c'était 20, il y avait 80 qui voulaient pas. Donc maintenant c'est déjà bien, il y a 80 qui veulent bouger ailleurs, mais il y a encore 20 qui, je veux bouger, Mais j'ai peur. mais j'ai peur, c'est normal d'avoir peur. On a tous, comme je l'ai dit juste avant, on a tous des peurs à un moment donné. Mais en fait, même quand tu as peur, moi, quand j'ai peur, par exemple, je sais pas, ce week-end, avant ma première conférence du samedi, j'avais un peu peur. Et j'avais peur, mais à aucun moment j'ai douté de me dire que je voulais pas faire cette conférence. En fait, j'avais peur, mais j'étais sûre à 10 milliards de pourcents que je voulais faire cette conférence. En fait, c'est là qu'est la différence. Il y a des gens qui ont des peurs qui vont leur dire, j'ai peur, du coup, je suis pas sûre de vouloir aller dans cette direction. Et il y a j'ai le trac. Tu vois, j'aime bien faire la distinction Mhm. entre le trac et la peur. La peur, elle va te freiner dans ton avancement du paquebot, alors que le trac, ça arrive à toute personne qui s'apprête à monter sur scène et à vivre un truc important dans sa vie, mais c'est pas quelque chose qui va te faire douter de là où tu veux aller. Donc, le premier point pour que la vie et l'univers te donnent exactement ce que tu as demandé, c'est d'être sûr du but de là où tu veux aller. En l'occurrence, toi, dans ton cas, c'est pas je veux être sûr du département, c'est je veux être sûr à 10 milliards de pourcents que je veux partir du Gers. Ça, tu dois en être sûr. Ok, donc oui, effectivement, il y a un point sur lequel il faut que je travaille encore. Ok, merci. Ok. C'est clair pour tout le monde ou pas cette destination de GPS? En fait, c'est pas forcément. C'est Bernard Werber ce week-end qui a donné l'exemple du GPS. Il était cet exemple vraiment bon où en fait, tu as une destination qui est prévue. Tu dois être sûr du fait que tu veuilles partir à l'aventure. Je veux partir à l'aventure. Je À veux partir à 100% ou tu as des petites parts qui te disent, ah ouais, mais attends, si j'ai oublié un 97. truc dans. De quoi? 97. Eh ben, quand tu seras à 100%, ça marchera. Ok, c'est bien, c'est bien. On y est On proche. On avance. est proche. Ok. Voilà. En fait, les arrêts, quand tu mets une destination de GPS, tu peux des fois t'arrêter, faire des arrêts avant ton arrêt final. Ça, c'est pas vraiment un problème.
Ce dont il faut être sûr, c'est je veux partir et je veux aller dans cette direction-là, pas celle-là. Celle-là. Oui, ou OK? sur l'autoroute, c'est un peu chiant, quoi. C'est là, ou là, ou là, ou là. Ok, ça j'ai bien compris. C'est je vais là. Je reste focus Sur là où je veux sur aller. mon truc. Et ok, en bagnole, on peut avoir la trouille parce qu'il y a du monde sur l'autoroute. On a peur des accrochages, blablabla. Mais je reste en foi de là-bas. De là où tu veux aller. Exactement. J'ai vu Bon, qu'il y a bah, des questions. allez, les 3%, merci. De rien. Donc, on est sur la loi de manifestation-attraction, Caroline qui dit, euh, je pense que oui, on rentre dans cette loi de manifestation/attraction. Euh, je cherche les mots pour vraiment être super précise sur ça. Je pense que c'est surtout une histoire de vibration. Si on vibre, je veux mais je veux pas. J'adore donner cet exemple-là à chaque fois quand j'ai des consultantes au téléphone qui me disent ouais, je suis prête, je veux un nouveau mec. J'adore prendre cet exemple parce que ça parle à beaucoup de personnes. Je suis célibataire depuis 10 ans, mais c'est bon, je suis prête à me mettre en couple. Mais alors, il faut qu'il range ses chaussettes, qu'il sache faire la cuisine, qu'il aime mes gosses que j'ai déjà, et puis aussi il faut qu'il gagne assez d'argent, et puis que et du coup, en fait, la liste de la demande au Père Noël est hyper grande. C'est bien d'être précis dans nos besoins et de savoir ce qu'on veut. Mais il y a tellement un... Ben, du coup, s'il range pas ses chaussettes et qu'il n'est pas parfait, j'en veux pas. S'il n'y a pas ça, j'en veux pas. S'il n'y a pas ça, j'en veux pas. Du coup, il y a je veux, mais je veux pas. Tant que, en fait, on vibre je veux, mais je veux pas, ben, ça peut pas marcher. C'est comme si l'univers, en fait, c'est le Père Noël. Il répond à votre demande. Si vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez, bah, il ne peut pas répondre, puisqu'en fait, c'est pas clair. C'est comme si vous faisiez, j'aime vraiment cet exemple de la liste au Père Noël. Vous faites une liste, je veux des Playmobil. Ouais, non. Je veux une voiture. Non. Je veux, bah, putain, le Père Noël, il est dans la merde. Parce qu'en fait, il sait pas qu'est-ce que vous voulez. Il y a pas de clarté dans ça. Donc, c'est important de poser de la clarté réaliste. Je reprends l'exemple du mec qui range pas ses chaussettes. Ça, c'est réaliste. Donc, si vous voulez quelqu'un d'extrêmement parfait, ça existe sûrement. Sur 8 milliards de gens, je suis certaine que quelqu'un de parfait pour chacune existe. Néanmoins, il y a des chances que le temps que le Père Noël l'amène, il faille quelques années. Donc, il faut choisir, est-ce que vous voulez le mec parfait qui n'a aucun défaut ou est-ce que vous êtes prête à accepter certaines de vos croyances limitantes genre de pouvoir discuter avec lui de ses chaussettes pas rangées, par exemple, et de dire, bon, bah ouais, effectivement, le couple, c'est aussi avancer ensemble, établir nos terrains respectifs et pouvoir en discuter, mais en fait, j'arrête d'avoir des croyances limitantes, des trucs où j'ai des sûretés sur lesquelles je suis pas prête à les transcender et donc à pouvoir m'ouvrir à plus grand, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Un autre exemple sur lequel vous voulez rebondir et où vous ne voyez pas forcément de solution? Moi, je veux bien. Personne n'a de questions? Je veux bien sur les. Vas-y, Bonjour Joanne. salut. Sur mes limites, je dirais que c'était quoi déjà la question? Parce que Il n'y avait pas de question, c'est toi qui la poses. il y en avait une. Attends, Sur pardon. la manifestation et l'attraction. C'était ça la question, c'était est-ce qu'on est sur la loi de la manifestation et de l'attraction? Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être aligné? C'était ça, non? Pour ton. Ce qui Ah, t'entraîne. la question que moi Très j'avais bien. posée. Oui, Ouais, pardon, pardon. excuse-moi, je croyais que tu parlais de la question qu'il y avait dans le chat. Ok, oui, c'était qu'est-ce qui t'empêche d'être aligné à ton être et de te sentir puissante? Voilà. Ben, bon, ben, mon propre ego, c'est sûr. Mais sur. Ouais, l'exigence. En fait, mon exigence et cette envie de bien faire et de pas savoir si c'est bien, si j'interprète bien, avec cette obsession pour la bonne élève. En fait, j'ai envie d'être bonne élève H24 et ce qui fait que là, j'oublie un peu, ouais, de juste vivre, me laisser vivre, parce que il y a beaucoup de choses récentes. C'est très récent que je suis connectée et consciente de l'être et donc il y a peut-être ça aussi. C'est parce que c'est récent, donc j'apprends. Mais Mais c'est voilà. quoi bien? Tu me dis, je veux bien faire. C'est quoi bien? Et Parce qui que décide de c'est bien ou c'est pas bien? Ouais.
Mais disons, ce qui me permet de me sentir moi pleinement alignée. Mais en fait, ça voudrait dire que j'ai juste à fermer les yeux, voir si je le suis pour voir si c'est bien. Et puis ça veut dire que tu es ton propre geôlier en fait, puisque tu me dis je veux faire bien, mais en fait c'est moi qui décide si c'est bien. Bah, donc en fait c'est toi qui, tu vois, c'est toi qui t'approuves toi-même en fait en te disant je vais te donner ce que moi je fais pour me dire c'est bien. Je me sers de ma joie. Euh, Tu vois, quand après les conférences que j'ai faites ce week-end, je me suis questionnée est-ce que c'était bien? Et je me suis posée et je me suis est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que ça m'a mis en joie? Est-ce que ça m'a apporté du bon? Est-ce que j'avais des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre? La réponse était oui. Bah, donc c'était bien. En fait, ce que les autres pensent, on s'en fout. Parce qu'en fait, la personne qui doit trouver que ta vie est bien, c'est toi. Donc, la seule personne qui doit t'approuver, parce que tout au long de ta vie, de toute manière, tu auras toujours quelqu'un qui va te désapprouver d'une façon, d'une autre, que ce soit tes parents, ton boss, la société. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Pas bien par rapport à quoi? Moi, j'aime bien répondre ça. Ah, c'est pas bien par rapport à qui et par rapport à quoi? Mm. Sur les autres, ça va. Je pense que c'est plus un espèce de... Je pense qu'il faut que je retrouve un peu mon libre arbitre, en fait. Parce qu'avec tous les messages que j'ai l'impression de recevoir dernièrement, de là-haut, et de pas savoir si je les interprète bien. Alors, bien, ça voudrait dire si je les comprends, mais en fait, Ouais. Par C'est des rapport conseils que tu as sur ta vie? Les messages que tu reçois, c'est des conseils pour toi, de là où tu dois te diriger dans ton existence? je sais pas. Non, là, c'est plutôt une énergie de chaos que je ressens en ce moment, Ok. avec l'idée d'une fin. Alors, je pense que je suis à la fin d'un cycle, moi, dans ma vie, parce que j'ai voulu mettre fin à une partie de moi, en fait, celle que je veux plus être, la personne que je veux plus être, les parties de moi que je veux plus incarner. Voilà, je veux m'honorer pleinement. Je veux rentrer dans ma lumière et l'assumer. Et tant pis pour ceux qui sont pas d'accord. Et voilà, maintenant, je prends de l'assurance. Et pourquoi j'ai perdu le fil? Mais Euh, il est où le oui mais? voilà, et que c'est que donc il y a la fin de cycle et j'avais l'impression dernièrement, je sais pas, que j'avais une responsabilité sur les épaules que je comprends pas bien par rapport à ou alors peut-être que je la comprends maintenant en fait en parlant maintenant. C'est parfait. C'est parfait. En fait, ce week-end, vendredi soir, il y avait une conférence slash méditation de Bernard Werber et il nous a fait faire un exercice où il fallait trouver son île personnelle. Donc, c'était une méditation guidée. Et dans cette méditation, à un moment donné, il dit d'ouvrir un carnet, que sur la page de droite, il y a un message de ton soi, ton inconscient. Et moi, le message, j'ai pleuré comme une madeleine. Le message, c'était sois toi. Je connais la théorie, hein, tu sais, sois toi, c'est suffisant. Ouais, ouais, je la connais. Je la connais, je l'enseigne depuis méga longtemps. Et j'avais l'impression que c'était OK, tu vois, que ça me suffisait, que j'avais compris cette idée-là. Sauf que j'ai compris que je l'avais pas compris au moment où je me suis mise à pleurer comme ça. Je me suis dit, ah, ça vient toucher un truc, visiblement, ça vient citronner quelque chose. Et sur la page de gauche, c'était ton conscient qui répondait au message de ton inconscient. Et moi, mon conscient, il a répondu merci. Et j'ai encore plus pleuré. Ah oui. Et parce que ça m'a vraiment touchée, où je me suis dit, mais j'avais conscience de ça, tu vois, je connais cette théorie et j'avais l'impression de déjà l'appliquer. Et en fait, j'ai pris conscience ce vendredi soir que, en fait, peu importe ton chemin de vie, ton incarnation, le but, ta mission de vie, ce que tu veux, tu mets le terme que tu veux dessus, peu importe ça, la seule chose qui compte, c'est ce que tu es. Donc, en fait, la pression sur les épaules, et je te parle vraiment en connaissance de cause, parce que Dieu sait que je l'ai eu, c'est toi qui te la mets parce que tu crois que ce que tu es n'est pas suffisant.
Et en fait, j'ai enfin incarné, pas juste compris, que ce que j'étais était largement suffisant pour ce que j'avais à apporter dans le monde. Donc en fait, il n'y a pas de pression. La pression, c'est ton petit ego et le mien qui me disait, fais gaffe à pas foirer. Ouais. Mais foirer quoi? Puisqu'en fait, tu peux pas foirer, puisque ce que tu dois faire, c'est ce que tu es. Donc tu peux pas te rater. D'avoir compris ça, ça a été un truc de dingue pour moi ce week-end. Parce que je vous le redis, j'avais la théorie. Ça fait 15 ans que je bosse sur moi. La théorie, je la connaissais vachement bien. Mais entre eux, je la connais et je viens de la ressentir dans mon corps. Et en fait, j'ai plus de pression puisqu'en fait, j'ai compris que ce que j'étais, c'était méga stylé. Ça Et fait du ça, bien. ça n'a pas de prix, tu vois? Mm. Donc en fait, il n'y a pas de pression à avoir. La pression, c'est l'ego qui se compare par rapport aux autres, de se dire que tu crois que tu peux rater, alors que tu peux pas rater. Ça répond à ta question. Oui, ça me donne un peu d'apaisement intérieur. C'est Merci bien. beaucoup. Je Ouais. t'en prie. On est toutes méga stylées. Caroline qui dit Mégane stylée. Ouais, j'aime pas les méganes, moi. Qui, euh, qui a une autre question sur des problématiques? C'est bien de prendre des problématiques précises parce que ça permet d'aller plus loin et d'avoir une base de réflexion. Donc, si vous avez quelque chose dans votre quotidien où vous avez l'impression de ne pas pouvoir être aligné avec votre être, ou ça vous pose problème, vous avez des peurs, vous savez pas comment les dépasser, etc., n'hésitez pas à les mettre. Vas-y, Alors, moi, je veux bien. vas-y, vas-y. Ma problématique, alors, la globale, c'est l'argent. Euh, Gagner de l'argent, enfin, la place qu'a l'argent. Il y a une grosse dualité entre bah, la réalité et la nécessité qu'on a tous de toujours en avoir et en dépenser toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, me dire, bon, bah, ok, aujourd'hui, il faut que tu gagnes de l'argent. Et cette partie de moi qui me dit, mais non, mais je ne veux pas fonctionner comme ça. Enfin, tu vois, de dire que tout ce que j'ai envie de créer, de mettre dans la matière de faire est en totale inadéquation avec ce système. Mais de me dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai les deux pieds, les deux mains dedans et que j'ai l'impression qu'il faut que je sois dedans, que je gagne parce que la réalité, c'est que ben, quand t'es à Z, t'es à Z. Quand tu peux plus bouffer tes gamins non plus, ben, c'est ta réalité. Et là, tu te dis, OK. Et du coup, viennent toutes les croyances sociétales, éducationnelles, comment je vais gagner l'argent, parce que j'ai quatre enfants, parce que le temps, parce que si, parce que mi. Et donc, je me persécute et je m'auto-sabote en permanence de savoir comment je fais pour gagner cet argent, comment je fais pour malgré tout construire mes projets qui vont complètement à l'encontre. Genre, on crée une autre société avec d'autres principes, avec, OK, comment j'arrive à être alignée avec ça et à être dans une réalité qui est cohérente avec la vie que je vis. Tu as répondu à ta propre question. Ah oui, Dans ta oh mon question, Dieu. tu as répondu à ta question. Tu as dit, je sais que c'est mes croyances limitantes, qu'on vit dans un monde capitaliste et que j'ai les deux mains et les deux pieds dedans et que donc à aujourd'hui, ben, en fait, soit j'accepte que pour l'instant, on vit dans ce monde-là. Moi aussi, j'ai envie de vivre dans un monde de paillettes licornes, on se fait des échanges entre des poules et des soins énergétiques, tu vois. Sauf que, en fait, c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'as pas de thunes, tu manges pas. Euh, et je pense qu'il y a vraiment je te parle que de moi, hein, ce que j'ai compris par rapport à l'argent. Euh, je pense que je mettais une énergie négative sur l'argent. L'argent, c'est pas bien. Une chose que j'entends dans ta réflexion à toi, de je veux faire sans l'argent, alors qu'en fait, l'argent, c'est neutre. L'argent, de mon expérience et de ce que j'ai pu voir dans les gens que j'ai rencontrés, etc., l'argent augmente ce que tu es. C'est-à-dire que chez quelqu'un qui est gentil, ça va augmenter sa gentillesse, il va pouvoir la répandre encore plus. Chez un
politique. Non, c'est hyper cliché, je vais pas dire ça comme ça. Chez quelqu'un qui est pas bon, amour, et tout ce que vous voulez, ça va augmenter ces facettes-là de lui. Donc, en fait, l'argent, il y a une nécessité de prendre conscience dans ta tête à toi et dans toutes les têtes des personnes qui ont des problématiques à l'argent. L'argent est neutre. Ça, ancrez-vous-le dans la tête. L'argent est neutre. C'est ce qu'on en fait qui lui donne une énergie et une dualité. Du moment où je me suis dit, déjà, j'ai dû accepter ça, l'argent est neutre. Et après, j'ai dû accepter déjà de travailler sur toutes mes croyances limitantes, du genre, ma mère, moi, m'a fait grandir dans les riches sont des connards, ils arnaquent les pauvres pour être riches, l'argent, c'est sale, c'est forcément de la drogue ou de l'arnaque des autres. Bref, des croyances que, en fait, beaucoup de gens ont. Donc, j'ai dû faire ma petite liste de toutes mes petites croyances liées à l'argent. Et après, me dire, bah, est-ce que c'est la vérité? Bah non, c'est pas la vérité. Les riches sont des connards, par exemple. On prend celle-là. Euh, je me suis posé la question à moi, est-ce que dans ta vie, tu connais des gens riches qui sont bien? Ma réponse était oui, j'en connais. Je vois Sandra qui dit, non, je connais pas de gens riches bien. Si, j'en connais moi. J'en connais. Prenez ma réalité dans votre réalité, d'accord? Moi, je connais des riches qui sont des gens bien et qui font des choses vraiment bien avec leur argent. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, moi, je gagne extrêmement bien ma vie. Ben, en fait, j'investis dans des projets où, en fait, c'est des sociétés qui n'auraient pas les moyens de se lancer toutes seules. Je fais des trucs avec mon argent, en fait, où ça aide des gens. Donc, en fait, prenez-moi comme exemple, si vous voulez. On peut faire des choses vachement bien avec son argent. Et en fait, ça va juste venir euh, nous donner des possibilités qu'on n'aurait pas sans argent. Aujourd'hui, si je gagnais pas ma vie comme je la gagne, je pourrais pas aider ces entreprises, je pourrais pas créer ce que je suis en train de créer. Donc en fait, c'est l'argent qui me permet ça. Oui, vas-y, Mylène, t'as une question? À quel moment tu t'es dit, ok, bah, je suis entre guillemets méritante de rentrer dans ce fluide-là, tu vois? Moi, je crois qu'il y a aussi cette notion tu vois, d'être méritante en fait, tu vois, est-ce que justement, je suis assez bien pour gagner cet argent, pour en faire des trucs bien, tu vois, cette confiance, et en fait, aujourd'hui, j'ai commencé. C'est le début, tu vois, mais à travailler justement sur ces croyances limitantes, sur ce que j'avais pu entendre, jeter l'argent par les fenêtres et beaucoup travailler pour gagner peu et tout ça, tout ça. Mais il y a un truc aujourd'hui, même si j'ai l'impression d'avoir un petit peu pris conscience de quelle était ma réalité et celle qui m'appartenait pas, il y a celle de, ok, là j'ai envie, j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses, mais il y a ce truc de, oh là là, je vais pas réussir à gagner de l'argent, je vais pas réussir à en vivre, il va falloir que je sois tout le temps, que je bosse tout le temps, que je rajoute encore plus sur mon planning, sur mes journées de 48 heures, tu vois. Et ça m'angoisse et ça me stresse et du coup, je rentre dans ce côté que moi je trouve hyper négatif de l'argent où il te manipule, il te contrôle et je me dis putain, c'est tout ce que tu veux pas. Et là, tu es en train de le vivre Attends, à... laisse-moi rebondir. Laisse-moi Ouais. rebondir sur ce que tu viens de dire, l'argent te contrôle. C'est cette dernière année, vraiment, j'ai switché dans mon rapport à l'argent. Ça fait qu'un an et demi hein, que j'ai vraiment switché dessus. Déjà, j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Mettez Robert et Père riche, Père pauvre, vous allez le trouver. Ça m'a vraiment changé ma réalité et mon rapport à l'argent. C'est un entrepreneur qui est hyper intéressant dans sa manière d'amener les choses. J'ai lu beaucoup de livres sur l'argent et sur les entrepreneurs dans cette dernière année. Ça m'a beaucoup aidé à me dire en fait comment comment moi, c'est quoi mon rapport à l'argent? Comment, tu vois, j'avais la même truc que toi. Ah oui, mais pour avoir de l'argent, il faut travailler plus. C'est pas la réalité. Il faut travailler intelligemment, pas plus. Ouais. Et ces livres m'ont beaucoup aidé. J'ai vraiment beaucoup lu sur le sujet. Et ça a été important. Et j'ai compris en lisant ces livres, je vous fais le résumé de plein de livres que j'ai lus. Euh, L'argent est à ton service. L'argent travaille pour toi. Je te donne un exemple. J'ai investi dans beaucoup de choses sur lesquelles je me refusais d'investir avant, genre le Bitcoin, genre les crypto-monnaies, parce que dans ma tête, il y avait c'est des trucs d'enculé, je veux pas investir dedans. Je pense toujours ça. Sauf que j'ai switché une petite partie où je me suis dit, OK,
On vit dans un jeu actuellement. On joue à un jeu. À terme, je ne veux plus jouer à ce jeu. Je veux créer mon propre jeu. Sauf que pour pouvoir créer mon propre jeu, j'ai Ouais. besoin de jouer au jeu actuel et pouvoir en fait gagner de l'argent avec leur jeu pour créer le mien après. En fait, j'ai décidé de m'asseoir sur mes croyances limitantes qui m'empêchaient d'atteindre le but que je voulais atteindre. Mon but, c'est je veux créer un nouveau monde. Pour créer un nouveau monde, il faut de la thune. Donc, je me suis dit, soit je reste focus comme une moule à mon rocher avec je veux pas jouer dans leur jeu, soit je joue dans leur jeu pour pouvoir m'enrichir sur leur dos. Mm. Donc, en fait, j'ai choisi de jouer au même jeu, mais dans l'optique de garder mon but à moi en ligne de mire. Mm. Et du coup, j'ai mis l'argent à mon service. Donc, j'ai arrêté. J'ai jamais autant gagné d'argent que ces 6 derniers mois, alors que je travaille moins. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit, je vois pas trop comment c'est possible de mettre ça en place. Mais Mm. je me suis renseignée sur le sujet et j'ai dû accepter de m'asseoir sur mes croyances limitantes. Ouais. Et je crois que ça a été vraiment le plus dur. Parce que dans ma tête, j'avais ce truc. Je veux pas investir en crypto-monnaie, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas bien. Tu sais, j'étais hyper rigide hein, dans ma façon de penser liée à l'argent. C'était restrictif, tu vois. Eh ben, j'ai dû me faire violence en me disant, c'est quoi ton but? Mm. Où est-ce que tu veux aller? Eh ben, en fonction de la... C'est un peu comme si tu voulais... Tu me disais, je veux aller en Australie, mais je veux ni prendre l'avion ni le bateau. Bon, change. Vas-y, ton but, c'est quoi? Pas prendre l'avion et le bateau ou aller en Australie? En fait, tu dois choisir. C'est quoi ton but? En Mm. fonction du but qui est pour toi le plus important, eh ben, tu es obligé de t'asseoir sur d'autres Mm. certitudes, en fait. Ouais, je comprends. Merci. De rien. Ça répond bien à ta question ou pas? Ça répond bien à ma question. Ok. Merci. Il y a une question de Cécilia qui dit, je peux pas mettre mon micro, il y a trop de bruit autour de moi, je me sens impuissante face à ma relation avec mes enfants de 18 et 20 ans. J'ai déménagé il y a 10 mois à 600 km d'eux, ils sont restés chez leur père pour leur étude et travail. Ils ne m'appellent jamais, ils n'envoient pas de message, jusque-là c'est normal, ils ont 18 et 20 ans. Je viens de comprendre, suite à ton histoire de bateau, que je les éloigne inconsciemment car ils ne s'entendent pas avec mon compagnon, mais c'est une raison pour ne pas appeler. Alors comme je ne peux pas les réconcilier tous les trois, quel est mon rôle? Je dois rester focus sur eux ou focus sur mon amoureux, sur tout le monde en même temps. Comment être mère et compagne sans que l'un ou l'autre ne soit jaloux de mon autre relation. Euh, Déjà, attends, Cécilia, t'es où? T'es là. Tu peux mettre ta caméra, Cécilia? J'aime bien voir les gens à qui je parle, s'il te plaît. Même si t'as pas ton micro, que je vois au moins ta tête. Super. Euh, je pense que dans la vie, je sais pas, tu me fais oui ou non, d'accord? Si t'as, en fonction de ce que je vais te demander. Est-ce que tu leur as exprimé tes besoins de façon hyper claire à tes enfants? C'est-à-dire, moi, j'ai besoin que vous m'appeliez au moins une fois tous les 10 jours. Et ils ont dit non. Ah, c'est chiant de pas avoir de micro. Attends. Est-ce que en bas, attends, peut-être. Là, Vas-y, il y a parle. le bruit de fond, c'est gênant ou pas? Non, c'est bon, vas-y, c'est bon, c'est bon. Ouais, Ouais, ouais. Ils ok. t'ont dit quoi quand tu as exprimé ton besoin de façon claire? Ils ont pas le temps, voilà. Et toi, tu Ils les ont pas appelles? le temps. Jusqu'à présent, c'est moi qui les ai appelés à chaque fois, mais là, je laisse traîner pour voir s'ils vont appeler et ils appellent pas. Ok. Bon, déjà, comme j'ai dit en lisant ta question, ils ont 18 20 ans. Moi, franchement, je me rappelle ma mère Oui, qui disait, tu m'appelles pas. J'avais franchement autre chose à faire à 18 20 ans que d'appeler ma mère. Tu vois, oui, sortir en boîte, mais oui, te bourrer la gueule tous les week-ends, c'est expérimenter ça. le relationnel, tu vois, c'est normal en fait. Tout être vivant passe par je découvre la vie, ma vie en fait. Tu vois, j'ai besoin de vivre pour moi. Et bon, je comprends ta frustration de mère de te dire Eh oui, avec tout ce c'est que j'ai ça. fait pendant les 18 dernières années, tu pourrais au moins m'appeler une Exactement. fois par jour. Le problème vient de là. En fait, il y a beaucoup de parents qui vivent pour leurs enfants, ce qui était peut-être ton cas pendant 18 ans, et qui du coup, une fois que leurs enfants leur disent merci, salut,
se disent, bah, le truc que je t'ai dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu te comportes. Moi, mes Bah oui. enfants, jamais je vais leur dire ça, parce qu'en fait, je me priorise. Et vu que je me priorise, bah, en fait, je vais pas avoir le mot va être un peu fort, cette aigreur de leur Oui, reprocher, à leur dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Parce qu'en fait, ce que je fais pour eux, c'est ce que je suis bien d'accord de faire pour eux. Je fais mm, pas pour eux au détriment de moi-même. Donc, en fait, à aucun moment, je vais leur reprocher quoi que ce soit, puisque d'une, j'ai bien conscience qu'ils m'ont rien demandé et que ce que je veux leur donner, c'est ce que je veux leur donner. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as une petite tristesse, slash aigreur à l'intérieur de toi, parce qu'en fait, tu attends un juste retour de tout ce que tu leur as donné. c'est ça. Sauf qu'en fait, ils t'ont rien demandé. Et que tu leur as donné ce que tu as bien voulu leur donner pendant 18 ans. Alors, tu peux te mordre les joues et t'en prendre qu'à toi-même parce que tu t'es pas positionné avant et que tu t'es pas. C'est normal, hein, il y a plein de parents, hein, tu vois, qui ont donné leur vie pour leur enfant. Nulle critique là-dessus. Mais ils t'ont rien demandé. Oui, oui, Et oui, en tout fait, à fait. aujourd'hui, je pense pas, je suis pas bien sûre, tu vois, quand je me connecte à toi et via toi à l'énergie de tes enfants, je sens pas de jalousie, je sens juste qu'ils ont autre chose à foutre à 18 et 20 ans et que c'est pas contre toi, c'est juste qu'en fait, bah, ils sont occupés par la vie, en fait, tu vois? Et Oui, que, alors ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, ils sont très occupés puisque mon fils, du coup, il est en alternance. Donc, il a l'école, il a le travail. C'est un rugbyman. Donc, le soir, il va aux entraînements. Le week-end, il a un match. En plus, bon, et là, ils habitent tous les deux chez leur père qui leur fait faire des travaux dans sa nouvelle maison, etc. Donc, effectivement, ils ont très peu de temps. Mais c'est vrai que la dernière fois que je les ai vus, je leur ai dit, mais 5 minutes un dimanche, c'est rien du tout. Voilà, c'est ça moi, ça me frustre. Mais je comprends, en effet. explique-leur ton besoin différemment, tu vois? Ma mère, moi, quand elle me reprochait de pas l'appeler, elle était dans le reproche. Alors que Hum, je pense que si elle m'avait dit, tu sais, en fait, je suis triste de jamais t'avoir au téléphone et en fait, s'il te plaît, appelle-moi 5 minutes le dimanche, mets-toi un rappel tous les dimanches, 5 minutes, je te promets, je veux juste entendre ta voix et j'ai juste besoin de savoir que tu vas bien. Franchement, je hum. l'aurais fait. Mais vu qu'elle était toujours dans le tu m'appelles jamais et Mais nanana, oui, c'était mais oui. toujours le reproche, le reproche, le reproche. Alors déjà que j'avais pas envie de l'appeler, tu te doutes bien qu'en plus, vu qu'elle était dans le reproche, j'avais encore moins envie de l'appeler. Et en plus de Oui, ça, oui. Et moi, je les suis un peu rares comme fois ça où je aussi, alors. l'appelais, elle se plaignait. Alors, je sais pas comment toi, t'es avec tes enfants, mais moi, quand je l'appelais et qu'elle se plaignait, j'avais encore moins envie de l'appeler. Du coup, en fait, c'était un cercle vicieux Hum. déjà, je t'appelle pas, mais le peu que je t'appelle, tu me fais chier. Alors, tu te doutes bien qu'à force, j'ai de moins en moins envie. Et à force, je lui ai dit au bout d'un moment, bah, en fait, tant que tu me fais des reproches et qu'en plus, quand je t'appelle, tu fais que te plaindre, et ben tant que c'est ça, je t'appellerai plus. Hum. Je pense qu'un enfant, déjà, il a autre chose à faire, tu vois, comme on vient de le dire. Et en Ouais. plus, il faut qu'il y trouve un intérêt. Hum. Parce que c'est horrible hein, de parler comme ça, mais dans toute relation, il y a un échange. S'il n'a aucun intérêt dans le fait de t'appeler, il va pas le faire. Hum. Donc déjà, Ouais. verbalise ton besoin de façon extrêmement claire, à lui dire j'ai besoin que vous m'appeliez parce qu'en fait vraiment ça fait mal à mon cœur de maman d'avoir jamais d'appel et vraiment c'est 5 minutes promis, je veux juste entendre votre voix, etc. Et pose-toi la question de quoi vous parlez quand vous vous appelez. Est-ce que c'est des choses qui les mettent en joie, qui leur apportent un plus? Ou est-ce qu'en fait ça leur demande un effort encore supplémentaire? Hum. Ok, je vais me poser la question. Ça Mais marche. c'est vrai que souvent, euh, bon, le sujet, c'est leur père, puisque comme on a eu un divorce conflictuel, voilà. Et je pense, enfin, voilà, c'est ma condition de maman toute tristounette. Je pense il est mis un peu contre moi. Voilà. Donc, c'est vrai il y a tout le temps ouais, un peu du reproche dans ce que eux vont me dire, dans ce que moi je vais leur dire. Enfin, c'est vrai que parfois, c'est pas très sain. Bah du coup, switch la situation, imagine l'inverse. Hum, hum. Ta mère a divorcé avec ton père, elle te demande de l'appeler, mais à chaque fois que tu l'appelles, elle te parle de ton père.
Tu kiffes ou pas? Oui, non, mais c'est clair. Oui, non, non, pas du tout. Ben voilà. Donc en fait, dealer, à partir de maintenant, j'ai compris que en fait, je faisais que parler de votre père avec vous et qu'en fait, vous avez probablement pas envie d'entendre parler de ça. Et je veux changer. À partir de Oui. maintenant, je veux qu'on s'appelle pour que je vous parle de choses qui se passent dans ma vie et que vous me parliez des choses qui se passent dans votre vie. Et on parle plus de votre père parce qu'en fait, je comprends que ce soit saoulant. Mm. Oui, tout à fait. Ouais, nickel. Il y a une Merci question, beaucoup. Mélanie, qui dit je suis sur le point d'ouvrir mon entreprise pour être massothérapeute et c'est ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie. Je n'arrive pas à passer le pas. Je manque d'énergie alors que j'ai toujours eu une énergie débordante. Pourquoi cette perte d'énergie alors que je souhaite aller dans cette direction? La peur? La peur. Et les biais cognitifs du cerveau qui te disent non, massothérapeute, pas, c'est pas si bien. Et c'est peur qui est en train de parler pour surtout éviter de passer à l'action. Donc, voilà, c'est souvent la peur de toute manière. Dans toutes nos actions, c'est peur ou amour. Si c'est pas l'amour qui nous guide, c'est forcément la peur. Et donc, ça vaut le coup d'observer qui parle à l'intérieur de nous, quelle part de nous est dans la peur, peur de quoi, et comment on peut rassurer cette part, comme on le ferait avec un enfant ou avec un ami, en lui disant, bon, ok, j'entends, t'as peur, mais regarde, ça peut bien se passer, tu peux aller là, 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 tu peux mettre ça en place, etc. Et donc rassurer cette part-là pour s'autoriser à passer à l'action. Coucou Johanna, Salut, qui c'est qui parle? c'est Mélanie, Lila. là en bas, c'est bon. Tu me vois? Ouais, c'est bon. Ok. Et du coup, alors, tu me disais que c'était de la peur. Comment contrer justement cette peur? Parce que moi, clairement, j'étais en train de me demander si c'était pas en fait une mauvaise direction. Ben, je viens de te répondre juste avant, où tu as besoin de rassurer les parts de toi qui sont dans la peur. Et en fait, pour savoir si une décision est une bonne ou une mauvaise direction, regarde la joie que ça t'apporte. Ferme les yeux, visualise-toi en train d'être massothérapeute. Regarde comment tu te sens dans ton corps et est-ce que c'est joie qui t'habite. Si la réponse est oui, c'est que c'est forcément une bonne direction. Ouais, c'est clair, Voilà. Ben, si tu as le sourire comme ça, c'est que c'est une bonne direction. c'est Donc, clair. en fait, ta peur, elle vient juste te dire, ouais, c'est... Non, réfléchis-y encore, c'est pas une bonne direction. Mais c'est juste la peur qui t'habite, qui essaye de... On appelle ça des biais cognitifs, qui essayent tout simplement de t'éviter de passer à l'action. Peur du rejet, peur de l'échec, manque de légitimité. Bon, bref, on les connaît tous, hein. Donc, tout ça, c'est des choses... et peur, mais continue d'avancer. On a tous peur dans la vie, mais en fait, j'aime bien la phrase qui dit la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est simplement le passage à l'action. Ouais, Voilà, à travailler. exactement. Ok, merci. De rien. Je pense qu'on peut prendre encore deux questions avant la fin de l'heure. Je suis désolée, Christelle, pardon, je parle à ta place, je me permets de... Ah non, mais c'est très bien. T'as Ok. Elisabeth qui avait mis une question juste avant Mélanie. Je sais pas si Ah, t'as... je l'ai pas vu. Ah oui. Attends, mais c'est pas une question. J'ai besoin de me mettre en lumière et je suis terrorisée à l'idée de réussir. J'ai Bah, je besoin de pense... lumière et en même temps j'ai peur de celle-ci. C'était une question ou pas? Ou c'était une Non, il n'y a pas de affirmation? point d'interrogation, en effet. Mais je C'est pense pour qu'en effet, ça. Elisabeth, tu peux Oui, mettre un peu sur Elisabeth, où es-tu? pourquoi t'as peur d'être... Enfin, qu'est-ce qui t'empêche de te mettre en lumière? Euh, je me sens pas à l'aise et j'ai une panique. Je sais pas si C'est vous quoi voyez te mon mettre image. c'est quoi te mettre en lumière? Bah, c'est comme si j'étais amenée à être sur le devant de la scène et quand même vous m'entendez au moins? Ouais, 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 ouais. Ouais, je suis un peu maladroite et là j'ai carrément envie de pleurer. C'est que je fais du théâtre et je suis amenée à faire plein de choses et ça fait sens. Et quand même j'ai peur d'être mise en avant et j'ai peur que ce soit mon ego qui soit mis en avant. Alors qu'au fond de moi j'ai vraiment l'impression que c'est mon chemin de vie Bah, t'as de répondu à ta pouvoir. question. Tu viens d'entendre ce que tu viens de dire? Je viens de répondre à ta question. En fait, j'ai peur que ce soit mon ego, mais c'est bien d'avoir peur. Ça veut dire que justement, il y a des chances qui passent pas sur le devant. Donc, en fait, aie peur, mais vas-y. Au fond de toi, tu sais que c'est ce qui te met en joie. Donc, vas-y. Désolée, hein, je suis super émotive. Aucun Oui. souci.
Ouais, mais c'est ça, je sens que je suis dans le juste, mais j'ai toutes mes peurs d'enfance et tout, enfin, qui ressortent. Et c'est vrai, c'est comme un chien. Et quand même, quand j'agis de façon spontanée, les choses, elles coulent de source. Mais c'est le mental qui ralentit les choses et qui met un coup de frein. C'est pour ça que c'était pas vraiment une question, c'était juste une remarque. Mais je suis désolée. Mais C'est parce que déjà, je sens que arrête de t'excuser de pleurer, parce qu'en fait, c'est normal de pleurer. Donc, arrête de dire je suis désolée. Et je te dis, c'est plutôt sain d'avoir ton mental qui te dit, parce que c'est ton mental qui doute de lui-même. Quand il te dit, ouais, mais si c'était l'ego, c'est lui qui est en train de se dire ça de lui tout seul. Et c'est plutôt sain, hein. Je pense que les fous, c'était mon psy qui m'avait dit ça m'avait vachement aidé cette phrase. Il m'avait dit, tant que vous vous posez la question à savoir si vous êtes folle, c'est que vous l'êtes pas. Donc voilà, les fous se posent pas cette question-là. Donc, te poser la question, c'est ça veut dire que, tu sais, je sais pas si ça va te rassurer ce que je vais te dire, mais je vais te le dire. Toute ma vie, j'ai su que j'allais faire des conférences devant des milliers de personnes. Pas 100, des milliers. Toute ma vie, j'ai su que j'allais rentrer en politique et créer un nouveau paradigme. Et je vais m'arrêter là. Mon mental m'a souvent dit, t'as fumé la moquette. C'est pas possible. Et comme toi, au fond de moi, je sais que j'ai raison. Je sais exactement où je vais. Et en fait, ben la vie commence à me montrer que je n'étais pas complètement tarée et qu'en fait, c'est en train de se manifester. Et je trouve ça sain de se remettre en question et de se dire, ben est-ce que c'est pas, ouais, est-ce que c'est pas mon ego, tu vois? Est-ce que qui est en train de parler à l'intérieur de moi? Et en fait, quand je ferme mes yeux et que je me questionne à me dire, qui parle? Est-ce que c'est ma tête et une volonté de peut-être domination? La réponse est non. Je veux changer le monde parce que j'aime l'humain profondément. Bah donc ça part d'un espace du cœur. Tant que ça part d'un espace du cœur, c'est OK. merci Alors fais-toi beaucoup. confiance. Avec plaisir. Pourquoi, Laetitia? Pourquoi avoir cette sensation d'avancer et en même temps de faire 3 pas en arrière? Laetitia, tu m'expliques ça? Hello. Euh, Salut. alors, en fait, tu vois, dans ma vie, en fait, j'ai tout mis en place pour faire ce que je veux, c'est-à-dire thérapeute. Je me suis mise à mon compte, tout ça, ça a avancé. J'ai fait des voyages initiatiques, plein de choses. Et à côté de ça, les projets de vie maritale, tout freine. Du coup, je me pose des questions du genre, est-ce que je suis légitime à faire tout ce que je fais à côté et qui me met en joie? Et en même temps, de l'autre côté, dans ma vie de privée, en fait, il n'y a rien qui avance. Un exemple tout bête, je suis toujours en train de faire construire ma maison Ok, depuis 2020. ok. Et là, ça fait un an passé que je vis chez mes parents avec mes enfants et mon mari. Et en fait, on est là, on est bloqué. Et on tourne en rond. Et alors que d'un côté, ça se passe hyper bien. Et de l'autre côté, ben, tout freine. Et du coup, je suis complètement abasourdie par cette situation parce que je n'arrive pas en fait à sortir de ce cercle, tu sais. J'ai l'impression d'être dans un cercle. Et là, aujourd'hui, je me dis, est-ce que je dois pas reprendre un autre emploi alors que j'ai vraiment pas envie de ça, mais vraiment plus envie de travailler pour un patron, tu vois. Ça me met pas du tout en joie. Et là, je t'avoue que je l'ai fait en 2023. Et j'ai dit non, stop, j'arrête. C'est plus moi du tout. Et de toute façon, le magasin a fermé. Et je le savais en rentrant en tant que manager dans ce magasin que ça allait durer entre 8 et 12 mois. Et ça a duré 11 mois. Le magasin a fermé, tu vois. Donc, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, Campton, tu vois, voilà, je suis pas plus faite pour ça. Donc, j'étais sur mon bon chemin. Maintenant, comment on fait pour la maison? Et en fait, aujourd'hui, ben, on n'avance toujours pas. Mais en fait, ce qui bloque, c'est le côté maison. C'est pas parce que là, comment tu as posé ta question, tu m'as dit tu fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Pas vraiment. Tu Oui, parles de 2 domaines différents. En fait, tu avances dans ton côté pro. oui, C'est le côté perso qui bloque. Donc, c'est pas ouais, un pas en ça. avant, 3 pas en arrière dans le perso, enfin dans le pro. Puisque le pro, tu continues d'avancer. Hmm. Pourquoi tu as repris un emploi alors qu'en fait, ça fonctionne le côté thérapeute? Pourquoi tu as repris un emploi? C'était quoi l'idée derrière? De pouvoir avoir un financement pour terminer la maison. Et à Ah, chaque c'est les fois, sous qui vous manquent pour la maison. ouais. Ok, À aujourd'hui, oui. Tu vois, j'ai assez pour vivre, mais pas assez pour finir pas mon pour construire projet, la en maison. fait. Tu Ok, vois? ok.
Et de Et l'autre côté, il me demande 3 ans, mais bon, quand tu es entrepreneur, tu n'as même pas de bilan, donc comment tu prouves? Tu vois, c'est compliqué. Ils voient les choses sur la banque, mais pour eux, c'est pas concret, tu vois, comment c'est dans le système banquier. ouais. Tu es auto-entrepreneur, t'es pas vraiment pris au sérieux, entre guillemets, tu vois. Bon. Et du coup, bah, là, mon mari il me dit, mais oui, mais il va falloir réfléchir, prendre des décisions. Mais non, en fait, moi, mes décisions sont, tu vois, et des fois, j'ai l'impression, limite, qu'il me tire un peu vers le bas parce qu'il veut me remettre, en fait. Et en fait, là, je suis dans l'incompréhension totale. Et ce matin, je posais la question aussi pour la magie, tu vois, parce que, bah, du coup, ça me fait douter de moi-même, en fait, et de me dire que, est-ce que c'est moi qui bloque ou est-ce que c'est sa part à lui qui bloque, qui nous bloque, tu vois? Sa peur à lui, en fait. Non, moi je pense que la peur de quelqu'un ne peut pas nous bloquer nous. Par Mhm. contre, ce qu'on fait de la peur de quelqu'un peut nous bloquer nous. Ah, C'est d'accord. pas sa peur à lui qui te bloque. Mhm. C'est toi qui Qui me fait prends douter. ta peur Je- Mhm. et qui te bloque comme une grande avec sa peur à lui. Donc en fait, la question à te poser, c'est pourquoi tu crois que tu mérites pas de l'argent? Parce qu'en fait, pour moi, le problème, il est là. Tout à Mhm. l'heure, on a parlé du je suis pas légitime à gagner beaucoup d'argent. Je pense que dans ta tête, il y a si je demande beaucoup d'argent, j'arnaque les gens. Un peu. J'avoue qu'il y a plein de choses que je fais gracieusement. Je devrais pas, hein, mais. Mais en fait, quand tu fais des choses, moi, regarde, là, je suis pas payée aujourd'hui. Je fais des trucs Mhm. gratuits, ok? Mhm. Mhm. Mais en fait, c'est pas le gratuit qui paye mon loyer, hein. Mhm. Au bout d'un moment, il faut aussi accepter qu'on vit dans un monde, tu vois, où tu as des choses à payer. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le gratuit que tu fais et accepter que ton travail mérite un salaire. Et que, en fait, tu es... L'énergie que tu déploies quand tu travailles euh, a besoin d'être équilibrée avec de l'argent. Parce que tu peux pas payer ton loyer en poule ou en bracelet en perles. Je sais pas avec les quoi, comment les gens, quel échange ils te font. Mais tu t'es obligé. Rien. L'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas sale. Et si vous faites des trucs gratuits, POC, Sandra, si vous faites des trucs gratuits, euh, en fait, vous dites à l'univers, vous manifestez à l'univers, ben vas-y, apporte-moi des gens qui me payent pas parce qu'en fait, de toute manière, ça m'arrange bien vu que j'arrive pas à demander de l'argent. Tant que vous aurez une croyance à l'argent, de l'argent c'est sale ou on arnaque les gens si on demande trop, bref, je ne sais pas ce que vous avez comme croyance et je vous conseille vraiment de les lister au fur et à mesure à se dire ah ouais c'est vrai j'ai cette croyance-là, j'ai tendance à dire ça, genre je suis pas riche comme Crésus, tu sais quand à tes enfants ils laissent la lumière allumée et que tu leur dis c'est pas Versailles, ton père il travaille pas chez EDF, tu sais toutes les phrases comme ça là qu'on dit tous tout le temps. Mais c'est des phrases qui vont en fait structurer notre manière de penser. Euh, c'est des petits trucs où en fait on ne se rend pas compte, mais à force de le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça devient notre réalité. Je suis pas Crésus. Moi maintenant j'ai envie de dire je suis Crésus. J'ai envie d'être Crésus, tu vois. Et je pense que tu peux pas devenir Crésus si tous les jours tu répètes je suis pas Crésus en fait. Tu t'auto-convaincs que en fait c'est ta réalité. Tout ce que tu vas répéter, c'est ta réalité. Je pense aussi que c'est hyper important d'accepter l'abondance là où elle se trouve. Sandra, tu m'en veux pas, je donne ton exemple pour les liens d'affiliation. Oui, toi. Ok. Euh, sur mes formations que je fais, il y a possibilité de s'inscrire en affilié. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une vente qui est faite grâce à vous, vous gagnez 20% de ma formation. Et j'ai dit à Sandra, ben attends, t'as une boîte, crée-toi un lien affilié. Comme ça, moi je gagne, toi tu gagnes. Elle m'a dit, je fais pas ça pour l'argent. Je lui ai dit, je sais, crée-toi quand même un lien affilié et que tu gagnes de l'argent sur moi. Je gagne, tu gagnes, c'est gagnant-gagnant. Elle m'a dit non. Et je lui ai dit si. Et elle n'a pas accepté. Et en fait, ça, c'est refuser l'abondance. En fait, elle, dans sa tête, je peux pas prendre d'argent à mes amis. Alors moi, je lui dis, prends mon argent. Mon argent, c'est je le distribue aux gens que j'aime. Prends-le. Et tu me le voles pas. Je te le propose.
dire non à une proposition d'abondance de la vie, ben, c'est dire non à l'argent. Là, vous allez toutes vous inscrire à mon lien affilié. En fait, à chaque fois que vous avez possibilité de gagner de l'argent et qu'on vous dit, je suis sûre qu'il y a des gens qui vous disent, oui, je te paye pour ce soir. Ouais, non, ça va. Ben si, pourquoi vous dites non? En fait, en vibrant, non, non, ça va. Et qu'au fond de vous, en fait, non, ça va parce que je pense que je mérite pas et qu'en plus, j'ai peur de ce que ça va faire par la suite. Ben, vous vibrez, je veux pas d'argent. Donc, c'est important d'observer les croyances limitantes, ce que vous répétez à longueur de journée en lien avec l'argent. Et pour moi, c'est ça, chez toi, Laetitia, qui bloque. C'est tu penses que tu mérites pas, ou en tout cas, il y a des peurs qui sont liées à l'argent et qui sont à Ok, travailler. d'accord. Et à dire à ton mari, jamais je redeviendrai salarié, jamais de la vie. Donc En arrête d'y plus, dire. responsable de magasin, en plus, je te raconte pas, hein. Ouais, je comprends. Je comprends. Travaille ton rapport à l'argent. Et en Ok, parallèle, pose ton besoin avec ton mari en lui disant, j'entends ta peur. Néanmoins, à partir de maintenant, tout de suite, plus jamais elle viendra impacter parce que j'ai décidé qu'elle ne viendrait plus m'impacter. Et que donc, en fait, tu peux arrêter de me le dire parce que jamais de la vie, ça réarrivera. ok. Non, sur ça, je suis claire et alignée avec ce que tu dis, hein, parce que vraiment, je veux plus, je ne veux plus. Ben voilà. Donc, c'est bien d'être clair. Super, merci. Très bien. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de vos questions et de votre présence. Christelle, je te laisse reprendre ton podcast, enfin ton... Oui, merci Johanna pour cette intervention. C'était vraiment Ouais. cool. J'ai trop adoré que tu sois avec nous pour ce sommet. Du coup, dans le mail, je vous enverrai ce soir le replay et aussi les infos de Johanna. Donc, pour info, il y a sa formation de 7 jours Sentencia E, qui, Il je l'ai revient que en en juin. Ouais, juin, le ouais, 5 c'est juin. ça, qui Ouais. revient en juin, et sa formation Être, du coup, qu'il a plus un accompagnement sur 7 semaines. C'est facile à retenir, c'est 7 jours, 7 semaines, tu vois, en termes mnémotechniques, c'est pratique, qui elle revient en septembre. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus de ces deux formations-là, ou qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression que j'en ai méga parlé déjà sur mes réseaux. La formation Sententiale, c'est pour développer ses perceptions Ouais. en toute sécurité. C'est un point important. Et la formation Être, c'est vraiment pour les personnes qui n'arrivent pas à s'aligner. En gros, c'est 7 semaines de ce qu'on vient de faire en 1 heure là. Carrément. Donc, pour aller vraiment, vraiment, vraiment plus loin et traiter chaque problématique, c'est des formations, en fait, c'est une formation que vous faites chez vous. Il y a des exercices, c'est vraiment de la pratique, parce que la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Donc, c'est vraiment 7 semaines de pratique avec environ entre 6 à 9 vidéos par semaine. Et en fait, toutes les 2 semaines, on a des lives d'avancement pour voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous n'avez pas mis en place, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour y arriver, etc. Donc, c'est un accompagnement poussé sur cette semaine pour être complètement aligné et passer d'un point A à un point Z à Oui, la fin des 7 semaines. carrément. Donc, en effet, si ça vous a parlé, ce que là a fait Johanna sur 1 heure, je vous invite vraiment à aller voir. Moi, personnellement, je l'avais fait quand tu le faisais en format 2 jours. C'était pas Et encore sorti. j'en fais toujours des Ouais, formats de jour, mais c'est pas. Franchement, tu vas pas aussi loin en bah sept ouais, je me semaines doute. qu'en 2 jours, quoi. Je me doute. Ouais, c'est pas la même Mais chose. déjà, c'est vrai qu'en 2 jours, il y avait plein de choses. Enfin, c'était vraiment des bons coups de pied au cul qui font avancer. Donc, en tout cas, moi, je peux que recommander ce programme-là que tu fais. De toute façon, je vous envoie tous les mails, enfin tous les mails, pas du tout, tous les liens de tout ça dans le mail de ce soir avec le replay. Comme ça, vous pourrez retrouver Johanna si vous ne la suivez pas encore. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Passez une bonne Merci les après-midi. filles. On se Merci retrouve beaucoup. demain Merci. matin avec Sandra, qui est là d'ailleurs, pour parler de Puissante dans sa différence. Et demain après-midi avec Mathilde pour Puissante dans son alimentation. Voilà, voilà. Bisous à toutes. Bon après-midi. Merci. Bye Salut. bye. Merci beaucoup.